Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous nature de cette semaine. C'est Ernie Wells qui vous parle et qui vous remercie d'être encore avec moi pour cette émission. L'hiver est loin d'être fini. Après un mois de janvier extrêmement froid, mais février s'annonce davantage très neigeux et beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige en forêt. Et rares sont les quartiers d'hiver où les cerfs ravagent en sécurité. Avec leurs pattes fines, leurs souliers à talons hauts, les chevreuils s'enfoncent d'un trait dans la neige et les fans en ont jusqu'au cou. Je me souviens qu'à partir de 50 cm, le ministère et les ZEC déclenchaient le plan de nourrissage d'urgence des cerfs. Les hivers nuageux déciment le tiers des populations de chevreuils. C'est triste puisque depuis quelques années maintenant, on constatait une remontée des populations et en espérant que la suite de l'hiver ne sera pas trop enneigeux pour les cerfs qui sont dans leur ravage d'hiver. Et cette semaine, à Rendez-vous nature, les menaces, l'intimidation, l'arrogance du président Trump incitent notre plus grand ambassadeur des chasseurs québécois à ne plus mettre les pieds aux États-Unis, André Baudry. J'ai décidé de me retirer de Boone & Crockett, de Pope & Young et du Northeast Big Buck Club. Je suis carrément en désaccord avec leur manière de fonctionner. Leur président, il est tellement imprévisible, là, comment je pourrais dire. Nous, on a des pancartes là, sur le bord des routes, les orignaux, c'est marqué « Je suis imprévisible ». Je pense qu'il est pire que nos orignaux. Sur une note plus légère et inspirée par la fête toute récente de la Saint-Valentin, saviez-vous que la personne la mieux placée pour accompagner le chasseur à la chasse, c'est son amoureuse ou son amoureuse? Simon Boivin de la CEPAC. On le partage avec la personne qui partage aussi notre quotidien. Donc, c'est clair que cette connexion émotionnelle-là, on va se transformer en thérapie de couple, mais c'est souvent souligné comme étant une façon de solidifier les liens qui nous unissent. Et donc, c'est clair que la chasse pour un couple, ça peut avoir des effets bénéfiques. Les 3 ZEC de la zone 2 Bas-Saint-Laurent, appuyés par les chasseurs et la communauté des affaires, forment un front commun qui réclame la chasse sélective du mâle orignal en 2025. Le porte-parole, Guillaume Ouellette. Aucune possibilité. C'est une réponse que je considère toujours de très facile. C'est la réponse la plus facile de dire ça ou dès trop tard d'atteindre tout le temps une date limite. On n'a pas dit notre dernier mot quand même, là, en étant bien clair, diplomatique là-dedans, mais on continue là, nos efforts à l'effet d'obtenir cet automne une année restrictive avec des permis spéciaux pour les orignaux sans bois. Les trompes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et la CEPAC vient d'accorder tous les forfaits de chasse de grand gibier dans son réseau de 13 réserves phoniques et de CEPAC Anticosti et quelques mois donc nous séparent les gagnants de leur grand rendez-vous annuel avec l'orignal et le chevreuil. Je vous conseillerais d'utiliser ce temps pour revoir ou même approfondir vos techniques de chasse. On n'est jamais trop préparé et on peut trouver quelques pistes qui vous aideront à mettre toutes les chances de votre côté lors de vos prochaines aventures en allant sur votre moteur de recherche et à seulement écrire quoi faire avant sa prochaine saison de chasse. Et à ce moment-là, vous allez avoir une série de conseils et d'exercices à faire, même pour le physique, pour vous préparer à la prochaine saison de chasse 2025. Le festival Palme Pêche à la mouche poursuit sa tournée dans l'Est du Québec, présenté par Saumon Québec, la Fédération du saumon atlantique et par Hooké. Le 8e festival de Palme s'arrête à Gaspé le 15 février, Matane le 16, Port-Cartier le 25, puis Chicoutimi le 26 et le 28 février à Montréal. Puis le festival Palme sera à Trois-Rivières le 6 mars et Val-d'Or le 13 mars. La grande finale aura lieu à Québec le 21 mars. Les billets sont disponibles en ligne seulement à saumonquebec.com/événement/Festival Palme /le festival. Les billets s'envolent rapidement. Procurez-vous le vôtre de la même façon. Surveillez aussi la tournée des films Chasse-Pêche de l'équipe de Daniel Gilbert qui s'arrête à Gérardville et Jonesville le 15 février, à Gatineau et Robertval le 20 février, le 21 février à Donnacona et Notre-Dame-du-Lot. Les billets sont en vente uniquement, dans ce cas,
en ligne à lepointdevente.com/tournée de films chasse-pêche INC, mais il reste quand même que partout où les soirées de chasse ont lieu, les boutiques spécialisées et des partenaires proposent aussi des billets en pré-vente. Alors donc, vérifiez sur le web la tournée des films chasse-pêche avec les lieux et les dates des présentations. Et ce 15 février, il y a aussi la tournée Chasse aux maniaques qui s'arrête à Grande-Rivière en Gaspésie et Val-des-Sources le 20 février, à Chibougamau le 21, à Saint-Félicien et à Sainte-Anne-de-Sorel et à Joliette le 22 février. Les billets sont aussi en vente en ligne. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, les attaques perpétuelles du président Trump à l'endroit du Québec et du Canada, ses menaces, son intimidation ont des répercussions sur les trophées de chasse du Québec. Demeurez avec moi, de retour dans quelques minutes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. J'étais loin d'imaginer que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, influencerait le monde de la chasse au Québec et porterait ombrage à la visibilité des grands gibiers récoltés en sol québécois. Les attaques perpétuelles du président Trump à l'endroit du Québec et du Canada, ses menaces, son intimidation, son arrogance et j'en passe, incitent notre plus grand ambassadeur des chasseurs et des trophées québécois, André Baudry, à ne plus mettre les pieds aux États-Unis.
André Baudry, tu es le cofondateur de Trophée Québec. Tu n'en pouvais plus finalement des attaques du président Trump. Tu décides de quitter toutes les grandes organisations nord-américaines de chasse du cerf de Virginie. On parle de quelle organisation au départ? J'ai décidé de me retirer de Boone & Crockett, de Pope & Young et du Northeast Big Buck Club. Pour la simple et bonne raison que je suis carrément en désaccord avec leur manière de fonctionner. Leur président, c'est incroyable ce qu'il fait présentement, puis il est tellement imprévisible, là, comment je pourrais dire. Nous, on a des pancartes là, sur le bord des routes, les orignaux, c'est marqué « Je suis imprévisible ». Je pense qu'il est pire que nos orignaux. Ouais. On ne sait jamais ce qu'il y a de bord du lit qui va se lever le matin, quelle décision il va prendre. On ne peut pas continuer de même là, avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour nous. Il est menteur comme c'est pas possible, manipulateur, abuseur, tout ce qui finit par heure. Toi, tu as écrit quand même aux grandes organisations nationales américaines en utilisant les termes « votre président nous attaque et c'est totalement inacceptable ». À la suite de quoi, j'ai décidé, ça c'est toi qui l'écris, de ne plus mettre les pieds sur le sol américain pendant les 4 prochaines années. Mais là, les autorités de ces organisations ont réagi, mais ils ne veulent pas du tout que tu quittes tes qualités de mesureur professionnel. On fait ta notoriété aux États-Unis. Tu as même mesuré des trophées uniques au monde. Je pense entre autres au panache de trophées de l'orignal du président de Roosevelt. Mais là, est-ce que tu vas céder à leur pression ou il va se passer quoi? Ah non, moi, ma décision est prise. J'ai pas l'intention de mettre les pieds aux États-Unis tant que cette clown-là va être là. Je vais pas dépenser un sou pour eux autres. Je pense qu'avec ce qu'ils nous font, c'est important là, de regarder du côté local. Moi, quand on avait parti ça puis qu'on allait aux États-Unis et tout ça, on n'avait rien ici. À cette heure, on s'est fait un nom, ils nous connaissent. On voulait se comparer au reste de l'Amérique. On est capable de le faire. On a une Trophée Québec. On peut facilement faire nos choses nous autres mêmes ici, ce qui n'était pas le cas il y a une couple d'années. Moi, je pense qu'on a connu probablement les belles années, mais depuis que Trump est arrivé, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer, qui ont changé déjà et qui vont changer. Puis le gars, comme on disait, il est tellement imprévisible. Non, moi, je vais décrocher. Là. C'est assez, on est capable de faire nos choses, nous autres, ici au Québec, tout seul. Le porte-parole du National Big Buck Club aux États-Unis t'a rappelé que la NBBC n'avait pas d'objectif politique ni d'implication politique dans les affaires fédérales, que c'est juste un groupe de personnes qui aiment la chasse aux cerfs et les chasseurs de cerfs. Puis là, il espère, il te dit, là, je cite sa lettre, là, il espère que nous pourrons trouver un moyen de continuer à travailler ensemble, même si cela signifie que nous ne nous verrons plus en personne. Donc, il semble vouloir dire que tous les trophées que tu peux colliger, les différents pointages, que tu puisses les faire parvenir quand même. Est-ce que tu as l'intention quand même aussi de les alimenter pendant ton absence ou si tu arrêtes toute correspondance avec eux? C'est une insulte à notre intelligence. Carrément, une insulte à notre intelligence. Moi, je n'ai pas répondu à aucun courriel, que ce soit Boone & Crockett, Pope & Young ou quoi. Je pense que le moyen de leur faire comprendre ce qu'ils nous ont fait, c'est justement de les ignorer. Et je n'ai pas l'intention de recommuniquer avec eux autres. Pas en tout. Il y avait un certain Ron Boucher là, de qui tu étais très près. Là. C'était qui déjà? Parce qu'on a parlé à quelques reprises de Ron Boucher, qui était un mesureur professionnel aux États-Unis aussi. Puis lui, il t'a pas écrit. Il préfère t'appeler, te téléphoner, mais c'est pas plus convaincant non plus. Ron, c'était mon plus grand chum aux États-Unis. Mais Ron, c'est toujours, quand on est là, c'est toujours des pointes là, de sentiments. Ils essaient de nous sentir inférieurs, nous faire sentir inférieurs, puis eux autres sont supérieurs. Ton Trudeau, il est ici, puis ton Trudeau, il est ça. C'est sûr que nous, personnellement, c'est bien personnel, je l'aime pas plus, mais d'un autre côté, c'est comme, moi, je peux vous dire, c'est comme ils ont un genre de dynastie. On prend juste leur monnaie, leur argent papier. Tu sais, il y a Jefferson là-dessus, il y a Washington, Hamilton, t'as Jackson, c'est les billets de 20$. Nous autres, on a quoi? Cette semaine, là, moi, j'ai fouillé dans mon change, là, et puis j'avais un 2$ avec la photo du prince Charles. Un joueur de cricket. On n'a rien de plus mauvais que ça. Il me semble que je verrais Maurice Richard sur un billet de 20$, moi. Il me semble de quelque chose qui nous représente ici, qui ont. Ouais. C'est vrai qu'ils rient de nous autres, puis à tour de bras, mais c'était de façon cachée avant. Un peu hypocritement. Mais là, c'est rendu à ciel ouvert. Ils rient de nous autres à tour de bras. Puis comme Jeff Brown l'a fait, c'est un bien bon gars, Jeff Brown. J'ai pas aucune misère avec ça. Mais c'est comme si toi, dans le fond, si tu viens pas, c'est pas grave, mais envoie-nous de l'argent pareil des entrées. Voyons, tu veux-tu rire de nous autres?
Mais il reste que, d'après ce que je peux comprendre, c'est que les gens avec qui tu fais affaire du côté américain, ce sont tous des Trumpistes, ce sont tous des amateurs comme toi, mais qui sont du côté de Trump. Ils sont tous pour Trump, toute la gang. Écoute, je suis déjà allé à un banquet là, quelques années, le Great American Outdoor Show qui est à Harrisburg, en Pennsylvanie. C'est là qui est probablement le plus gros show de chasse aux États-Unis. Pour te donner une idée à quel point ils sont, moi, on est arrivé là, moi et ma blonde, à 10h moins quart, ça rouvrait 10h. Et puis, 1 minute avant que les guichets rouvrent, écoute, ils ont dit enlevez votre chapeau, please remove your hat, en tout cas, puis ils font l'hymne national. Fait que tout le monde, c'est tout reviré de bord vers le drapeau américain. On était plusieurs, on était au-dessus de 1000 personnes dans l'enceinte, là. Ils sont tous revirés de bord pour écouter l'hymne national, puis après ça, on peut rentrer. Mais là, tu rentres là, c'est la NRA, la National Rifle Association, les guns, ces affaires-là. Puis c'est toutes des casquettes de Trump, là, ça tête, toute la gang. MAGA, toute la gang. Et puis, c'est la base de Trump, là. Peu importe, ils savent même pas, nous, ce qu'on pense au Canada, parce que leurs nouvelles, eux autres, ce qu'ils écoutent, c'est Fox News. Puis Fox News ne parle pas de nous autres. C'est CNN qui parle de nous autres. Mais Fox News ne parle pas. Donc, ils sont pas au courant de ce qui se passe ici. La seule affaire qu'ils vont apprendre, ils vont dire, hey, le Canada s'est révolté, ils vont nous remettre de la surtaxe de 25 %. Hey, c'est pas bon, ça. Ouais, puis, c'est tellement manipuler l'information. Faut vraiment les connaître, là. Faut vraiment les connaître pour savoir à quel point ils peuvent manipuler l'information. C'est sûr qu'on va avoir des temps durs, là. Mais c'est comme... Tu sais, Michel Chartrand, il a déjà dit, là, j'aime mieux manger une sandwich debout qu'un steak à genoux, mais là, on s'en va là. Oui, c'est bon. Oui, André Baudry, j'ai dit en présentation que tu étais notre plus grand ambassadeur des chasseurs et des trophées québécois aux États-Unis, et tu es même le seul, en fait. En quoi consistait essentiellement ton rôle d'intermédiaire entre les chasseurs du Québec et les grandes organisations américaines de chasse aux États-Unis? Moi, mon but a toujours été de faire reconnaître notre cheptel, si on veut, aux États-Unis. Les premières années que j'étais allé là, quand j'ai récolté mon chevreuil, moi, je voulais le rentrer, premièrement, le faire mesurer parce qu'on n'avait rien au Québec, puis deuxièmement, le faire, reconnaître aux États-Unis. Puis, année après année, je me suis mis à amener du monde là-bas à faire connaître en réalité nos gros gibiers qu'on a. Puis, comme je disais, les premières années, c'était un peu comme les Russes en 72, c'était là pour apprendre. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'ils nous regardent de haut, là. Tout le nord-est, je ne parle pas tous les États-Unis au complet, mais le nord-est des États-Unis, on est considéré au Québec comme probablement le hotspot, là. On est supérieur à bien des États là, du nord-est. Là. Puis moi, mon but, c'était de faire reconnaître nos chasseurs du Québec. C'est fait. Ils savent qu'on existe, ils savent qu'on est sur la map, ils savent qu'on a des très, très gros chevreuils. À partir de ce moment-là, écoute, comme je disais tantôt, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont changé et beaucoup de choses qui vont changer. Mais moi, c'est pas vrai que je vais me mettre à genoux devant eux autres. C'est absolument pas vrai. Moi, quand j'ai Taureau était là, c'était d'égal à égal. Puis je me mettrai pas à genoux, c'est pas vrai. Oui. Il y a quelques années, André, tu t'étais éloigné de Trophée Québec que tu avais cofondé il y a une vingtaine d'années avec... c'est une organisation qui relève de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Puis même l'organisme avait reconnu tes mérites et rendu hommage lorsque tu as quitté. Mais maintenant que tu es libéré là, de tes obligations aux États-Unis, est-ce que tu prévois faire un retour du côté de Trophée Québec et rejoindre ton collègue Rénal Groslot et peut-être même aller dans de nouvelles formations pour former encore plus de mesureurs puis que tout se passe au Québec finalement? Oui, effectivement. Je m'étais retiré un peu puis il y avait plusieurs raisons à ça. Une des raisons que je suis en désaccord avec plusieurs décisions qui étaient prises, il y a eu des choses que j'aimais pas. La deuxième chose, je trouvais aussi que je prenais beaucoup de place et ça se reflétait sur les autres mesureurs. Il y a beaucoup de monde qui m'appelait au lieu d'appeler les autres à mesurer. Il y avait un paquet de choses qui faisaient que... Puis Rénal Groslot, on a discuté beaucoup. Par contre, j'ai jamais été très, très loin de Trophée Québec. Même que j'ai rentré des trophées ici et là à l'occasion. J'ai jamais été bien loin. Mais j'ai dit à Rénal cette semaine, quand je lui ai annoncé que je quittais, la semaine dernière, que je quittais Bonin Crockett, j'ai dit à Rénal, j'ai dit, garde, je vais recommencer à m'impliquer un peu plus. Mais par contre, c'est notre bébé, Rénal, moi, puis on veut faire connaître. Et puis, je pense qu'avec, comme en fin de semaine passée, avec la vision que le monde a maintenant de Trophée Québec est beaucoup supérieure à ce qu'elle était il y a quelques années. Oui, je pense, oui, parce qu'on le fait connaître beaucoup. Moi, ça fait, tu vois, Rendez-vous Nature existe depuis, on est dans notre 11e année, puis
on en parle le plus possible. On a suivi tout ce qui passait du côté même du banquet annuel du National Big Buck Club, où tu allais avec des représentants du Québec. On a toujours, à Rendez-vous Nature, moussé beaucoup, puis on a toujours suivi, puis on a aussi incité les gens à suivre des cours pour devenir des mesureurs officiels accrédités de Trophée Québec. Alors, André Baudry, mesureur donc officiel de Boone & Crockett, Pope-Young, sommité dans le domaine et aux compétences reconnues aux États-Unis, moi, je te félicite de ton action de tourner le dos aux associations américaines de Grand Gibier Trophée, puis comme je dis, de consacrer tes compétences au Québec. Ils n'ont plus à aller les gaspiller au profit des chasseurs qui sont favorables à Trump et qui sont eux-mêmes des Trumpistes, au détriment donc de ta propre profession. Alors, je te félicite. Puis on va continuer à te suivre quand même, et peut-être davantage. Je te remercie beaucoup. Au plaisir. Salut. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, les amoureux ont célébré la Saint-Valentin ce 14 février. Pour la petite histoire, bien, à l'époque des Romains, avant Jésus-Christ, l'empereur Claude II avait interdit aux soldats romains de se marier. Et dans la gang, il y avait un certain Valentin qui, lui, organisait des mariages, mais en secret. À un moment donné, ce qui devait arriver est arrivé, il s'est fait prendre. Et le 14 février, bien, est la date où on a procédé à son martyre, le pauvre. Que vient faire la fête des amoureux dans une émission de chasse, de pêche et de plein air? C'est parce que la CEPAC estime que partir à la chasse avec l'être aimé, c'est le comble de la romance et que chasser en couple
peut atteindre les plus hauts sommets du romantisme. J'en parle avec un grand amoureux de l'hiver, de la neige et surtout du plein air, Simon Boivin, qui est porte-parole de la CEPAC et des territoires fauniques, dont les 13 réserves du réseau. Simon Boivin, ça se tient ton affaire parce que Cupidon était le complice de Valentin. Il excellait à l'arc, il ciblait les cœurs avec des flèches avec une pointe en forme de cœur. Alors donc, tout est dans tout, puis votre programme est tout à fait dans les règles de l'art, finalement. Ben, absolument, tu as raison que Cupidon était de toute évidence un chasseur à l'arc. Oui. Évidemment, on ne peut pas généraliser. On sait très bien là, qu'année après année, il y a des gens pour qui c'est la chasse est la période où on se retrouve entre amis. Puis sans tomber dans des stéréotypes, parfois on parle des fois des veuves de chasse, mais il y en a aussi là-dedans qui sont très heureuses parce qu'elles aussi en profitent pour soit elles-mêmes aller à la chasse ou se retrouver entre amis. Donc évidemment, ça c'est des choses qui sont ancrées, des traditions chez certaines personnes. Mais d'autre part, c'est vrai aussi que ça peut être une belle occasion de retrouver sa douce moitié, son être aimé, à travers une activité soit à laquelle on l'initie ou qu'on pratique depuis un certain temps. Puis on a fait parvenir là, à travers notre infolette des raisons d'aller chasser avec son amoureux ou avec son amoureuse. Puis on peut en énumérer quelques-unes ensemble. Tu as parlé des veuves de chasse, mais aussi de plus en plus, il y a les veuves de la chasse aussi, parce qu'il y a des groupes de femmes qui s'organisent entre elles puis qui vont passer quelque temps en forêt pour chasser. Alors donc, d'un côté comme de l'autre, c'est peut-être même une expression qui s'en va, qui va se perdre et qui va devenir une légende forestière à un moment donné. Mais dans tout ça, donc, d'après les recherches que la CEPAC que vous avez fait, chasser en couple permet de vivre une gamme d'émotions extrêmes et en même temps contradictoires. Ben, tu le sais, hein, quand on part à la chasse, on vit toutes sortes d'émotions. On passe à travers toutes sortes d'aventures qui nécessitent d'aller puiser en soi de la persévérance, de la patience, de développer un sens d'observation, de faire appel à ses sens pour aller au-delà de l'espèce de promenade en nature, mais on a une quête et elle est parfois récompensée et parfois c'est pas le cas. Et effectivement, de participer ensemble en couple à cette quête-là, en mettant les forces, les faiblesses de l'un et de l'autre au profit de cette quête commune, bien évidemment, ça rassemble, ça soude. Et ça quand c'est couronné de succès, ça vient avec les mêmes émotions qu'on connaît lorsque justement on réussit à récolter. Mais là, on le partage avec la personne qui partage aussi notre quotidien. Donc, c'est clair que cette connexion émotionnelle-là, on va se transformer en thérapie de couple, mais c'est souvent souligné comme étant une façon de solidifier les liens qui nous unissent. Et donc, c'est clair que la chasse pour un couple, ça peut avoir des effets bénéfiques. Oui, puis aussi la chasse en couple, ça vient casser aussi la routine de la maison, là. Aller en forêt, ça procure un bien-être naturel unique. Alors donc, ça vient rejoindre aussi cet aspect-là. Mais moi, je ne suis pas psychologue, mais la communication verbale est essentielle, semble-t-il, dans un couple. Mais là, c'est pas un peu un paradoxe à la chasse de vouloir dialoguer, puis où le silence est généralement requis? Oui, tu as raison. Mais on développe d'autres moyens de communiquer. Parfois, il y en a qui chassent seuls, mais souvent, on chasse à deux et on développe des signaux et on en vient à, tu le sais probablement, être capable de communiquer, soit par quelques gestes, un regard, un moment où on s'arrête complètement, on regarde et donc, ça vient effectivement ajouter à notre communication de couple, le fait d'être capable de communiquer de manière non verbale. C'est vrai que le silence est souvent de mise, mais à travers une journée de chasse aussi,
il y a des déplacements, il y a toutes sortes de moments où parfois on peut se chuchoter des choses, mais encore une fois, développer cette capacité à communiquer de manière non verbale, c'est clair que ça peut venir ajouter une corde à notre arc d'amoureux, d'amoureuses. Oui, puis on dit aussi que les meilleurs partenaires de chasse sont souvent ceux qui réussissent à se comprendre, mais sans rien dire. Donc, juste dans les yeux, dans la façon de regarder et tout ça. Donc, il n'y a pas plus complice à ce moment-là qu'un couple. Mais il y a aussi l'après-chasse, un grand gibier récolté en couple donnerait, semble-t-il, plus de goût à la venaison bio, qui est aussi 100% nature, et un repas de gibier consommé par le même couple permet aussi de rappeler de bons souvenirs ou aussi des anecdotes tout autant savoureuses. Exact, aussi savoureuse que la venaison elle-même. Imagine, quand on a vécu ces expéditions-là, vécu ces moments ensemble-là, ça vient juste enrichir notre passé commun et cette espèce de boîte à souvenirs dans laquelle on peut piger pour se rappeler les moments passés ensemble. Donc, des anecdotes de chasse, je veux dire, tout le monde en a une liste très longue. Oui. Et effectivement, quand on ressort la venaison qu'on a récoltée, ben, non seulement il y a un élément de fierté, de la capacité à avoir été ceux qui sont allés chercher ce qui est sur la table aujourd'hui, mais ça s'accompagne toujours d'anecdotes, puis souvent de moments drôles, de moments cocasses, passés non seulement dans le secteur, sur le terrain, mais aussi en chalet après, très positif pour leur couple. Oui, puis c'est certain qu'au retour au camp de chasse ou au chalet après une journée de chasse, ben c'est un autre beau moment pour le couple. Si en plus il y a un foyer ou même un poêle à bois, ben il n'y a rien de mieux pour raviver la flamme. Même on peut dire qu'on obtient des points bonus si une peau d'ours peut facilement faire office de tapis devant le foyer. Ben voilà, raviver la flamme avec le poêle à bois, c'est une bonne façon de le dire. Puis encore une fois, de se rapprocher, puis de repasser la journée, puis souvent de découvrir l'autre aussi sous un autre angle. Hein? Justement, quand on se place dans des situations avec lesquelles on n'est pas familier, si c'est quelqu'un qu'on initie, ou de le reconstater année après année avec la même personne, mais où on a pu voir la personne, justement quand on n'est pas dans notre habitat habituel, la routine de la maison, puis comment la personne réagit quand elle est confrontée à certains défis, à devoir faire preuve de patience, de persévérance, à devoir surmonter les obstacles qui nous amènent parfois vers le succès, puis parfois vers la conviction qu'on fera mieux l'année prochaine. Ben, c'est une façon de découvrir l'autre aussi, de découvrir des aspects de sa personnalité qui sont peut-être méconnus, et donc d'apprécier encore plus les qualités chez son ou sa partenaire de vie. Puis même, j'ajouterais, chasser ensemble. La chasse, bon, évidemment, on peut y aller selon les budgets, mais ça a toujours un coût qui y est associé, puis souvent des journées de vacances aussi. Quand on les prend ensemble, ben ça peut aussi se faire l'objet de moins de négociations quand vient le temps de dépenser un budget loisir qui, comme pour tout le monde, là, est limité, puis même des jours de vacances qui sont limités. Quand on passe ces temps-là ensemble, ben c'est des moments qui sont bénéfiques pour le couple. Oui, je pense aussi. Puis là, on a le temps, on vient de sortir de la Saint-Valentin. Bientôt, il va y avoir toute une série de cours de formation pour menant au certificat du chasseur. Puis il y a aussi le fameux permis d'initiation à la chasse qui peut convaincre un amoureux, une amoureuse, un amoureux de s'adonner à la chasse. Parce que ça, c'est une façon de s'initier à la chasse sportive, mais sans détenir la certification requise et même le permis pour une possession d'armes. Et ça, c'est tout à fait approprié
pour faire l'expérience. Alors, on espère peut-être que les couples qui nous écoutent ou dans le couple, si un ou l'autre ne chasse pas encore, ben là, on a le temps de se préparer pour la prochaine saison parce qu'on est juste au mois de février, finalement. Puis les courses se donnent un peu plus tard au printemps. Exact. Puis les courses se donnent plus tard. Et garder en tête aussi que si on initie quelqu'un, on peut le faire justement avec le permis d'initier, puis cette personne-là peut nous accompagner. Puis si à un moment ou à un autre, soit on a déjà récolté ou soit on a envie, la personne qui est initiée préfère occuper sa journée à autre chose, mais on a beaucoup avec la location de chalet ajouté, par exemple, des canots, des kayaks, de manière à ce que ceux qui peut-être se disent je vais aller chasser, mais je ne veux pas nécessairement faire ça tout le temps, puissent avoir d'autres possibilités, comme par exemple sur le lac, aller faire profiter du plan d'eau. Quand on est en automne, il y a encore des belles journées qui peuvent être propices à des activités nautiques comme celle-là. Donc aussi, on a rendu au cours des dernières années les hébergements de plus en plus confortables. Il fut un temps où on avait des générations de chalets qui étaient un peu plus axées juste sur l'efficience pour la chasse avec uniquement les chambres, puis la cuisine, puis un endroit pour dîner. Mais là, on a des chalets plus confortables avec des salons, des endroits où justement on peut relaxer un peu après le souper, mais aussi se faire des feux, ou si quelqu'un préfère passer un après-midi à l'intérieur à lire parce qu'il fait plus froid, la température est moins bonne, on a des hébergements confortables qui peuvent favoriser justement de faciliter, ou donner un argument de plus pour convaincre la personne aimée de nous accompagner dans un voyage de chasse puis venir vivre ensemble l'expérience. Oui, puis je pense qu'il faut le dire, en forêt, maintenant, on retrouve une qualité d'hébergement qu'on ne retrouvait pas avant. Il y a même des chalets, des installations. Je pense, entre autres, au fameux chalet Horizon de la CEPAC, qui est presque une maison, finalement, mais en sauvagerie québécoise. Puis on parle plus de camp de chasse avec la bécosse en arrière, la douche en tôle avec de la rouille autour de la base, puis un rideau de plastique trop court qui mouille plus le plancher que la personne elle-même qui se douche. Là. On n'en est plus là. On n'en est plus là maintenant. Là. C'est la modernisation a rejoint les chalets en réserve et en pourvoirie, puis même dans certaines ZEC. Toutes les unités d'hébergement en forêt ont toutes finalement des activités pour les femmes et pour les familles, parce que de plus en plus, les femmes occupent 35% des nouveaux détenteurs de certificats de chasseurs, ce sont des femmes. Et donc, la chasse est aussi devenue... On favorise la chasse en couple ce matin, mais aussi la chasse qui est devenue aussi une activité qui se pratique en famille aussi. Alors donc, j'espère, Simon, qu'avec tous les bons mots qu'on a eus sur le couple et la chasse, que ça va favoriser des unions en forêt. Alors, c'est la grâce qu'on souhaite. Puis, je te dis merci pour toutes tes précieuses informations, puis à une prochaine fois. C'est un plaisir. Merci, Ernie. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC,
Le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, les aigles de l'Est du Québec n'ont pas dit leur dernier mot pour la dernière année du plan de gestion de l'Orignal qui prévoit une chasse permissive à tous les segments mâles, femelles et veaux. Un front commun des 3 aigles de la zone 2, Chapet, Bas-Saint-Laurent et Owen. Les autres territoires sous gestion, avec l'appui de la ZEC Cazaux dans la zone 1, s'opposent à l'alternance mâle, femelle et veau et revendiquent le maintien de la chasse sélective du mâle seulement pour toute la zone 2 en 2025, sinon dans les 3 ZEC mentionnés, avec possibilité, au pire avec le tirage au sort d'un permis pour la femelle, mais en nombre limité. Guillaume Ouellet est le président de la ZEC Bas-Saint-Laurent de la régionale des aigles de l'Est et président de ZEC Québec. Guillaume Ouellet, en entrevue la semaine dernière à Rendez-vous Nature, le responsable de l'Orignal, le biologiste Laurent Devrien, estimait qu'il était trop tard pour modifier à votre convenance le plan de chasse de l'Orignal pour 2025. Pour répondre à ta question, oui, j'ai écouté l'entrevue là, que tu as fait là, la semaine dernière, qui a passé en fin de semaine à ton émission. Aucune possibilité, c'est une réponse que je considère toujours de très facile. C'est la réponse la plus facile de dire ça ou des trop tard d'atteindre tout le temps une date limite. On n'a pas dit notre dernier mot quand même, là, en étant bien clair, diplomatique là-dedans, mais on continue là, nos efforts à l'effet d'obtenir cet automne une année restrictive avec des permis spéciaux pour les orignaux sans bois, parce qu'on sait très bien que le mécanisme existe déjà. La ZEC Cazaux obtient par tirage au sort des permis de femelles, fait que le mécanisme existe déjà. Puis avec tous les chiffres qu'on a, puis je sais pas si tu me permets de m'aligner tout de suite là-dessus, mais tu sais, on dit c'est beau, l'Orignal va bien, il va bien. Ben je m'excuse de dire il va bien parce qu'on s'est restreint la ceinture pendant les 3 dernières années, qu'on a fait des pressions, qu'on a structuré nos territoires autrement, tout en gardant l'accessibilité, de 1. Puis de 2, c'est pas juste les EC qui ont fait un front commun. À se rappeler tout le monde ensemble ici, on était 10 territoires structurés assis à la même table de toute la région du Bas-Saint-Laurent qui étaient entièrement en accord à ce qu'on demande une année restrictive, là, 2 ans. Et l'année passée, qu'on demandait une année, c'était une année restrictive prévue, mais qu'on demandait aussi avoir un certain nombre de permis de femelles pour baisser la pression sur le mâle. On est content des résultats, j'espère, parce qu'on a protégé, comme tu dis si bien, la machine à bébé. On a vu la récolte, il y avait beaucoup de mâles de 2 ans et demi, 1 an et demi, 3 ans et demi. Ça, c'est preuve qu'on a protégé la ressource, puis qu'on s'est restreint la ceinture et que le chapitel a monté. On aurait dit quoi si la chapitel aurait baissé? On aurait dit, on n'a peut-être pas assez serré à la vis, on a peut-être mal agi. Mais je pense que là, quand on a du positif, j'aimerais ça qu'on reste dans le sens du positif de la chose, qu'on dise des vraies choses. On s'est restreint. Oui, mais il reste quand même qu'il y a eu une chasse restrictive au mâle seulement les années 2022, 2023, 2024. Une 4e année en 2025 ne viendrait pas mettre en danger le ratio mâle-femelle et déséquilibrerait un équilibre du chapitel orignal dans la zone 2? La même question, tu me l'as posée l'année dernière. Puis les indicateurs de mâle vont bien. Est-ce qu'il faut continuer d'en signer là? Ben non. C'est pour ça qu'on veut des permis de femelles. On veut rester prudent à ce niveau-là, avant la venue du nouveau plan de gestion. Ça reste quand même que la récolte a monté un peu avec tous les efforts qu'on a faits. Nos machines à bébés sont en forme. La population est en forme avec les restrictions qu'on a faites. Notre vision, c'est qu'on obtienne des permis de femelles pour justement baisser la pression sur le mâle, au lieu d'arriver dans une année permissive, quand on s'est serré la ceinture 3 ans, à la veille d'un plan de gestion qui est dans ce sens-là, qu'on grimpe nos pressions de chasse, vous savez très bien, de beaucoup, parce qu'on attire beaucoup d'opportunistes, sur un 3 segments, tout all dress, là. Oui. Vous comprenez qu'à maintenant, là... Et puis, j'ai une réflexion à apporter. Est-ce qu'on peut critiquer des gestionnaires de territoire, des partenaires à des tables fondes, que ce soit à la fois régionales ou provinciales,
de vouloir avoir une gestion plus fine du troupeau, de se serrer la ceinture. On n'est pas en train de demander, on veut une semaine de plus, une saison à toutes sortes d'engins. C'est pas ça qu'on demande. On demande de garder dans une zone de production d'orignal. Je veux pas faire des comparaisons comme ça. On sait que l'île d'Anticosti est une zone de production de chevreuil. Ben, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie est une zone de production d'orignal. Les chapitels ont toujours été très, très élevés ici. C'est pas d'hier, j'apprends rien à personne aujourd'hui. Mais je suis pas en train de dire que dans le reste du Québec, il faut le protéger, il faut faire attention. Il y a eu au niveau du troupeau, ça, je suis entièrement d'accord. On demande un fine-tuning. On demande d'être prudent pour la pérennité de la ressource, pour que les chasseurs soient heureux de chasser, que la population soit 10 ou 10. Ça, c'était le plan de match en 2014. On l'a baissé en bas de ça, là. Dernier inventaire, on a regrimpé ça. Là, on n'a pas de fraîche de fête, la dernière date de 2022, mais on suit exactement la logique qui nous avait été présentée. On demande d'être plus fin sur la gestion. On demande de se serrer à la ceinture. Je comprends pas la problématique que quand on demande une pérennité au niveau, on va commencer par la pérennité, la qualité de chasse, ça c'est la base. Tous les écosystèmes, la faune, c'est la base. Après ça, il y a le côté économique. J'aime pas ça en parler, mais c'est arrêté quand même. Beaucoup de gens tournent autour de ça. Oui. Okay? La chasse, je suis pas en train de dire que c'est une industrie pour moi c'est un sport, là, mais en tout cas, ça, on pourra en parler une autre fois. Oui, mais il reste quand même que le ministère s'en tient toujours au fait que le cheptel orignal est en bonne santé. Il est encore mieux cette année. Les récoltes ont battu des records. Dans la zone 2, Bas-Saint-Laurent, il s'est prélevé 3000 orignaux, dont 2137 mâles. Donc, c'est sûr qu'avec des récoltes de mâles qui augmentent presque à chaque année, lorsque la femelle est protégée, ben pour le ministère, ben là, comme il dit, notre meilleur indicateur, c'est le mâle, puis le mâle, il y en a, les chasseurs le récoltent. Puis alors donc, pourquoi changer les règles du jeu pour le prochain plan de gestion? Il semblerait que l'alternance va disparaître. Et là, le ministère songerait à uniformiser les dates de chasse partout à la grandeur de la province et en y allant aussi avec un permis par tirage au sort et pour le mâle et un permis par tirage au sort pour l'orignal sans bois. Le plan de gestion devrait être connu avant la fin de l'année, idéalement au mois de décembre prochain. Tout est sur le bureau du ministre Benoît Charette, mais pour donner plus de poids à votre argumentation, puis moi, j'embarque là-dedans, j'ai toujours été favorable aussi à la protection de la femelle, bien, il reste quand même que vous avez fait un sondage auprès des chasseurs d'orignaux des 3 territoires. Là, on parle de la ZEC Chappais, la ZEC Bas-Saint-Laurent et la ZEC Owen, et majoritairement, les chasseurs veulent que ce soit le plan permissif, mais avec restriction pour la femelle par tirage au sort. Proportion de 85% qui sont favorables. On n'est pas en train de sonder n'importe qui. On sonde les utilisateurs. On sonde les passionnés. On n'est pas en train de sonder une autre sphère d'activité qui n'ont pas d'intérêt pour la chasse. Là. On sonde les utilisateurs passionnés, à 100% dans ce sondage-là. On va pas envoyer pas ça ailleurs. Là. Vous me suivez à ce point-là? Là? Ben, toujours. Mais il reste aussi que les chasseurs du Bas-Saint-Laurent, puis même de la Gaspésie, ont toujours été habitués à se serrer la ceinture. Si on se rappelle, dans les années 90, il y avait eu toute la problématique entourant la disparition du chevreuil, du cheptel chevreuil à la suite d'une série d'hivers rigoureux, d'une prédation exagérée par le coyote. La chasse avait été interrompue pendant 3 ans au Bas-Saint-Laurent, pendant, je pense, il y avait 8 ou 9 ans du côté de la Gaspésie. Donc, les chasseurs sont prêts à se serrer la ceinture. Puis c'est sûr que dans le cas de l'orignal, ben, ils sont prêts aussi à en faire autant. Mais là, c'est pas suffisant. Vous allez aussi frapper maintenant aux portes du milieu des affaires pour aussi qu'ils endossent votre démarche afin donc de modifier le plan de gestion 2025. Ben, exactement. T'sais, on a sondé les utilisateurs. À cette heure, on s'est dit, on regarde ça froidement au Bas-Saint-Laurent. On va parler du Bas-Saint-Laurent parce que c'est la zone qui en concerne tous les créateurs d'emplois. Les gens qui ont des entreprises, des PME, des créateurs d'emplois, même savent très bien que au niveau récréatif, ici, il y a un très, très fort pourcentage qui est relié à la chasse, à la pêche, la villégiature, etc. Ils savent très bien que c'est un excellent moteur économique. Il faut parler de l'économie, de la vie de tous les jours, mais il faut parler de l'économie qui est reliée au récréatif aussi, puis à des passions autres. Fait que, me dit aux gens d'affaires, vous en pensez quoi de ça? Vous en pensez quoi, vos territoires structurés qui
qui veulent avoir ça. Vous pensez quoi de tout ce beau dossier-là qu'on discute depuis peut-être 10 minutes? Là? Fait que je vais vous cacher la surprise des résultats, ça va en venir dans les prochaines semaines. Et on va rester diplomatique, on va quand même démontrer, puis tu sais, on a des chiffres de ça, je pense qu'on ne se parle pas à travers notre chapeau. Là. Moi, Guillaume Ouellette va avoir fait diplomatiquement, puis va avoir représenté tout le monde au maximum de ce que ma possibilité je peux faire. Tout ce qui est les entreprises de la région, que ce soit n'importe quelle entreprise. Tu sais, beaucoup de gens, comme je l'expliquais tantôt, le pourcentage des gens qui récréativement utilisent la forêt ici, que ce soit pour la chasse, puis tout ça, puis la pêche, même s'ils sont pas chasseurs, ils voient ce qui se passe, sont au courant en forêt, ils ont des chalets, des gens qui ont une entreprise, une PME, qui reçoivent ça, qui savent très bien que les employés, lui il chasse, l'économie, que ce soit un achat de pick-up, un 4 roues. Vous voyez toutes les entreprises qui sont ciblées par la chasse, les dépanneurs, ils vendent des pommes, tu sais, l'automne, là, même si t'es pas chasseur, tu vois qu'il y a une économie qui grouille autour de ça. Ouais. On a ciblé ces gens-là. Vous pensez quoi de la demande qu'on fait? On est en train de dire qu'on veut une gestion plus fine cet automne. On veut faire attention à notre chapitel pour tout ce que vous voyez passer l'automne, puis même l'été. C'est tout ensemble, là, ce dossier-là. C'est là qu'on demande aux gens d'affaires. Vous en pensez quoi de ça? Les gens le voient, là. Je veux pas nommer d'entreprise parce que je lui demande pas la permission en ondes, là, mais que ce soit des gens qui vendent des articles de chasse, de pêche, des gens qui vendent des souliers, des gens qui vendent de l'essence, des gens qui vendent des camions, des gens qui vendent des VTT, du linge. Ils savent très bien. Là. Moi, juste dans mon entreprise, ça, je peux en parler. Là. J'ai au-dessus de 16 employés, puis j'en ai 9 qui chassent. C'est 9 sur 16. Oui, je comprends très bien. Mais quand le président Guillaume Ouellette dit qu'il a fait tout le tour du jardin puis qu'il a atteint ses limites pour convaincre le ministre de modifier les règles du jeu, le plan de match pour la chasse, est-ce que ça sous-entend que Guillaume Ouellette a l'intention peut-être de se retirer à la prochaine Assemblée générale de la ZEC-Bas-Saint-Laurent à la fin mars? Non. Il faut travailler comme il faut. On ne peut pas arriver avec faire des pressions épouvantables et tout ça. C'est des gens qu'on se côtoie quand même tout le temps. Ça ôte pas les qualités d'un administrateur de dire qu'on est au bout de ce qu'on peut faire pour le dossier. Puis je pense qu'il faut qu'on se félicite ensemble. Puis c'est pas juste Guillaume Ouellette. En passant, c'est une équipe, c'est du monde qui s'implique, c'est beaucoup de personnes. Je pense qu'on a fait, il faut être fiers, on a des beaux résultats. Puis on est, tu sais, à quelque part, on est, je dis pas qu'on est mal écouté, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps le temps qui fait en sorte que nos demandes tombent à l'eau, puis on essaie de faire ce qu'on peut. Mais tu sais, du coup, dans le dossier Orignal, pour ce qui est de l'année prochaine, j'aimerais bien qu'il pourrait me proposer de faire de quoi diplomatique de plus que ce qu'on fait là tous ensemble. On fait plus que ça, là. Mais peut-être qu'il faut... Non, mais là, l'enjeu a toujours été, depuis les 2 dernières années, d'avoir un permis pour la femelle seulement, puis ça, vous ne l'avez jamais obtenu. Mais tu sais, faut pas dire qu'on n'obtient rien. J'ai pas dit ça. Je suis obligé de te dire que c'est faux. Même dans un tas de plan de gestion, l'Orignal qui s'en vient, tu vas sûrement finir par en parler. C'est faux de dire qu'on n'obtient pas des choses, puis on n'est pas entendu. Là, mais ça reste que pour les permis de femelles, effectivement, on n'a jamais obtenu. C'est ce que j'avais dit. Alors donc, Guillaume Ouellette, président de la ZEC-Bas-Saint-Laurent, de la régionale des ZEC de l'Est du Québec et président de ZEC Québec, qui regroupe 63 territoires donc de zones d'exploitation contrôlées au Québec. Sois assuré que je suis le dossier de très très près. Alors je te dis merci. Puis, merci à toi. À une prochaine fois. Salut. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Fonde du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires?
Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que j'ai vu préparer pour vous cette émission Rendez-vous Nature de cette semaine. Et avant de vous laisser, je vous rappelle et je vous annonce même que la 19e édition de l'Encan Fondation de la Faune est actuellement en ligne jusqu'au 27 février prochain. Rendez-vous sur le site encanfaune.ca. Plus de 250 lots sont actuellement affichés et attendent vos mises. C'est l'occasion idéale de vous procurer à bon prix et sans taxe un bateau de pêche équipé d'un moteur Mercury 4 temps, d'une remorque. L'offre est variée. Ça comprend aussi des forfaits en pourvoirie et réserve. Des moteurs, bref, une foule d'équipements de chasse et de pêche et de plein air, toujours sans taxe et à bon prix. Cet encamp permet de recueillir des fonds pour le programme Pêche en herbe qui initie chaque année plus de 20 000 jeunes âgés de 6 à 17 ans à la pêche sportive. Quelques 400 000 jeunes ont déjà été initiés à la pêche depuis le début du programme en 1997. L'animateur José Boily de l'émission Québec à vol d'oiseau demeure le porte-parole de l'encamp. Ici Ernie Wells, alors donc faites attention à vous et à vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature et on peut aussi entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski et sur Balado Québec. Allez dégager aussi la toiture de votre chalet en forêt parce que ça commence à être pesant. Alors je vous remercie beaucoup puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.